Pourquoi j'ai démissionné d'un emploi permanent dans une société d'État à plus de 100 000 $ par année. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment ne plus dépendre de patron, comment toi aussi tu peux voir grand. Je me présente, je me nomme Isaac, je suis papa de 2 belles petites princesses, je suis un ancien employé permanent d'une société d'État qui a démissionné pour vivre mon rêve d'être e-commerçant, d'être mon propre patron. Et aujourd'hui, j'ai fait plus de 2 millions de dollars grâce à ma business en ligne en 3 ans. Dans cette vidéo, je vais prendre le temps de vous expliquer en détail pourquoi je suis parti d'un emploi permanent d'une société d'État où j'avais un fonds de retraite garanti, un fonds de retraite qui valait quelques millions, où j'avais des assurances, que j'avais tout ce que la plupart des Canadiens, la plupart des Québécois rêvent, que j'ai travaillé durant des années pour réussir à avoir, que j'étais content d'avoir, mais que je me suis dit, c'est assez. Faut que je change de vie, faut que je devienne quelqu'un d'autre, que je profite encore plus. Je vais tout vous expliquer pourquoi, c'est quoi le cheminement et quel cheminement vous pouvez faire aussi dans votre vie pour vous aussi voir encore plus grand, encore plus large et profiter au maximum de la vie. Arrêtez d'être pris d'une petite routine de travail, métro, boulot, dodo. On va partir de plus loin. Je viens d'une famille normale, qui avait un salaire normal où on ne pouvait pas faire de folie, mais on a manqué de rien. Tu sais, je peux pas dire « Ah, j'ai manqué de nourriture, j'ai manqué de ci », c'est pas vrai, j'ai manqué de rien. Mes parents ont tout fait pour qu'on puisse faire les études qu'on voulait. Ils voulaient nous envoyer dans les écoles privées, on l'a fait. Et moi, dans ma vie, dans ma jeunesse, mon objectif, c'était d'avoir un emploi permanent, d'avoir un emploi en haut de 100 000 $. C'était ça mon objectif de toute ma jeunesse, de dire je vais avoir un job de même. Donc, j'ai fait des études dans plusieurs domaines jusqu'à temps de trouver un domaine qui m'intéressait. J'avais été autant DEP, autant dire je pourrais m'en aller en ingénierie, sauf que je ne fitais pas avec des études universitaires du tout. Ça ne fitait pas avec moi, je ne cadrais pas là-dedans. DEP, j'aimais ça, sauf que je me rendais compte que pour atteindre mon 100 000 par année, je devais travailler des années et avoir mon propre garage à moi, avoir mes propres employés à ce moment-là. Donc, ça m'aurait pris des années avant de pouvoir atteindre ça. Donc, changer complètement de domaine, étudier au cégep pour un domaine et j'ai eu mon emploi que je vous ai dit dans une société d'État où j'avais un très bon salaire, très bon fonds de retraite. Tout était là pour dire je passe ma vie à faire ça. Cependant, après plusieurs années à me dire je vis, mais je vivais un peu en haut de mes moyens, j'essayais de me gâter, profiter. Cependant, malgré que je faisais 100 000, malgré que ma conjointe faisait de l'argent aussi, à un moment donné, on n'avait pas plus de liberté. On n'avait pas de liberté de dire je peux voyager. On n'avait pas de liberté de s'acheter qu'est-ce qu'on voulait. Il fallait tout le temps y aller à crédit. Donc, une journée, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je fais? J'avais un gros mais dans ma vie. J'avais plus d'épanouissement. Je savais plus qu'est-ce que je pouvais faire de plus et je me disais il me reste tant d'années, il me restait environ 20 ans. Je vais prendre ma retraite dans 20 ans. Puis je regardais ma première fille à ce moment-là, je me disais, est-ce qu'elle va être fière de son papa? Est-ce qu'elle va être fière de qu'est-ce que j'ai accompli? Puis je me suis rendu compte que, à part dire, papa, il fait ça, c'est cool, il a tel job, il a plus X, j'avais rien accompli, j'avais pas été au bout de mes rêves. J'avais pas été à rien de ça, j'avais arrêté à la partie où je me sentais bien. Ou que la plupart d'entre vous, vous êtes présentement la partie qu'on est bien, on est correct, on peut se gâter un peu, on peut essayer de partir en voyage, on peut faire ci, on peut acheter une nouvelle TV, peu importe, on peut faire les dépenses normales. J'étais pris là-dedans, j'étais complètement pris là-dedans, je me disais, good, on fait ça, et je me voyais continuer à vivre ma vie, les 20 prochaines années à une étape. L'année après, c'est la même chose avec un petit peu plus d'argent de côté, la maison un peu plus payée. L'autre année après, la même chose et en espérant avoir descendu le plus vite possible mes dettes, envoyer mes filles grandir et en ne pouvant pas profiter. Parce que c'est pas moi qui gérais mon horaire. C'est pas moi qui décidais qu'est-ce que je faisais. C'était mon boss qui disait tu travailles ta journée, l'horaire c'est ça, la convention collective change. Vous vivez avec, vous n'avez pas le choix, ça va être ça. Je voulais des vacances, fallait que je les donne au mois de mai pour l'année prochaine. Fallait que je dise d'avance qu'est-ce que je voulais comme vacances. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux comme vacances. Ça va dépendre des filles, ça va dépendre de d'autres choses. Je pouvais pas, j'avais aucune liberté.
Puis je sais, présentement, toi, t'es pris là-dedans. C'est pour ça que je veux te parler de ma vie, que je veux t'expliquer. Et j'espère que ça te fait réaliser que toi aussi, tu vas être capable de faire qu'est-ce que j'ai fait, de sortir de ce corps-là, d'arrêter d'être pris dans cette routine-là, dans ces obligations-là. Donc, une journée, je regarde des vidéos YouTube de personnes que je suivais depuis plusieurs années qui avaient évolué, qui étaient devenus entrepreneurs, qui étaient partis, qui avaient une petite business petite de début avec des vidéos qu'ils ont faites et plusieurs années plus tard, leur business valait plusieurs millions de dollars. Fait à ce moment-là, j'ai fait comme la plupart des personnes, j'avais un petit côté de jalousie à me dire pourquoi pas moi? Qu'est-ce que j'ai raté? Puis, j'ai regardé dans mon passé, tout ce que j'ai voulu atteindre, je l'avais atteint. Je voulais un job X, j'ai travaillé, j'ai étudié pour avoir ce job-là et ça m'a pris 5 ans à avoir mon top salaire, ça m'a pris 2 ans à être permanent. J'avais tout fait pour me rendre à cette place-là. Même chose, je voulais tel véhicule, j'ai travaillé pour pouvoir l'acheter. Tout ce que j'ai voulu, j'avais fait qu'est-ce qu'il fallait pour l'atteindre. Sauf que, pourquoi l'autre est millionnaire, puis pas moi? C'est quoi que ça va passer? Ou que j'ai manqué quelque chose. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais arrêté de rêver. J'avais arrêté de voir grand. J'avais arrêté de voir plus loin. J'étais resté à « je suis bien dans mon petit cocon ». Puis, entre-temps, mon père avait pris sa retraite. Vivait un peu qu'est-ce que j'allais vivre dans 20 ans. De dire, je prends une retraite, je profite. Sa retraite, il avait pris un peu plus de bonheur, fait qu'il y avait un peu moins d'argent qui s'attendait, sauf que il profitait de sa retraite, il profitait de toutes les années qu'il avait travaillé pour sa retraite. Cependant, la même année que j'ai dit je change de vie, parce que, comme je l'ai dit, je me suis mis à lire sur la partie comment moi aussi je peux devenir millionnaire, fait que je me suis mis à aller là-dessus, écouter des musiques de motivation, des livres de motivation, tout ce qui était relié à la motivation. Puis vous allez voir dans la vidéo qui est ici, je vais vous parler au complet de plein de sujets reliés à ça. C'est quoi? Qu'est-ce qui m'a fait évoluer côté mindset, motivation, à me rendre plus loin? Fait que, une journée, quand j'ai décidé que j'allais apprendre c'est quoi l'e-commerce, parce que je me suis mis à regarder des vidéos YouTube, comment devenir millionnaire, et il expliquait soit la bourse, que je connaissais rien, qui m'intéressait pas, soit l'immobilier, que à ce moment-là, ça m'intéressait pas assez, j'avais pas assez de capital pour ça. Et après ça, je suis tombé sur le dropshipping, l'e-commerce, qui est une méthode très simple, qui est du fait d'avoir une boutique où tu vends des produits. En dropshipping, tu as ton fournisseur, fait que le client achète sur ta boutique, tu envoies une partie de l'argent au fournisseur pour qu'il envoie directement chez le client. Fait que c'était super simplifié, pas besoin de stock. Je vais rentrer en détail dans d'autres vidéos, cependant, c'est vraiment ça, c'est que tu as ta boutique, le client t'envoie de l'argent, tu prends une partie de l'argent que tu envoies à ton fournisseur et ça s'en va directement chez le client. Fait que quand j'ai vu cette structure-là, j'ai vu qu'il y a des personnes qui étaient hâte de faire énormément d'argent avec ça, je me suis dit, go, on fonce, on apprend. J'ai fait l'erreur de plein de monde qui décide de se lancer par eux autres mêmes. J'ai décidé d'essayer de l'apprendre par moi-même. Fait plein d'erreurs, de compréhension, tout le kit. Parce que je me disais, c'est simple, je connais du monde qui travaille pour Shopify, qui est la plus grosse plateforme pour l'e-commerce, qui coûte rien, ça coûte juste 3 $ pour partir une boutique. Fait que je me suis dit, go, on se lance. Je voyais que ça fonctionnait. Les personnes m'avaient dit, oui, il y en a plein que ça fonctionne. Faites-vous-en pas. C'est vrai, c'est réel. Donc, je me suis lancé. Par moi-même, j'ai fait plein d'erreurs que je connaissais pas parce que je savais pas comment faire ça, comment créer ça légalement. Donc, j'ai pris une formation et la journée que j'ai pris une formation, c'est la même journée où mon père est décédé. Cette journée-là, je vais tout le temps m'en rappeler. Le matin même, je me disais, yes, on change de vie. Et la journée même, il est décédé et ça faisait 4 ans, 5 ans max qu'il profitait de sa retraite. Fait que je me suis dit, voici un signe que la vie est courte, qu'il faut arrêter d'attendre parce que lui, il a tout attendu sa vie, il a tout fait par rapport à sa retraite. Il mettait de l'argent pour sa retraite. Il pensait qu'à sa retraite. Quand j'étais jeune, à un moment donné, on faisait pas d'activité parce qu'il faut que je mette de l'argent de côté pour ma retraite. Et j'ai réalisé que on a une vie, faut en profiter au maximum. Faut pas attendre d'avoir des drames. Tu sais, moi, je m'avais lancé la journée,
avant le drame. Fait que pour moi, c'était clair que c'est pas le drame qui m'a fait lancer. Le drame m'a juste fait réaliser que j'avais raison de faire ce move-là, que j'avais raison d'aller plus loin. Parce que sinon, vous me connaîtriez pas, vous me verriez pas nulle part. Je serais encore en train de virer en rond au travail, dans mon camion au travail, en train de faire la job que j'aimais plus et que plein d'autres personnes se disent « Ah, c'était parfait. » Non, donné aucun épanouissement, tu n'as rien de ça, tu rates tout, qu'est-ce que tu peux faire. Parce que l'épanouissement que je fais aujourd'hui, de pouvoir vous aider, de pouvoir vous transmettre le bagage que j'ai comme e-commerçant, de pouvoir vous faire évoluer, c'est grâce au fait que j'ai arrêté d'attendre après la vie et j'ai décidé de la vivre à fond. Donc, comme je vous ai dit, au mois de juillet, quand mon père est décédé, je me suis lancé dans une formation où il y avait plein de lacunes. Une formation où il manquait des informations, il n'y avait pas de suivi, il n'y avait rien de ça. À ce moment-là, je me suis remis à chercher. Je suis tombé sur une vidéo YouTube, comme je suis en train de vous faire, de quelqu'un qui m'expliquait comment régler toutes mes problématiques. Cette personne, c'est Sad Ben, qui expliquait en détail comment régler tous les problèmes. Comment tous les problèmes que j'avais créés avec l'autre formation, comment régler ça. Fait qu'à partir de là, je me suis mis à chercher c'est quoi son programme à lui, comment faire, comment rentrer là-dedans et foncer. C'est ça que j'ai fait. Et à partir du mois d'août, j'étais dans son programme à lui, avec les suivis, avec les coachings, avec l'évolution. Et j'ai commencé à vendre. Le mois après, j'ai commencé à faire mes premières ventes et foncer au maximum. Fait que je vous expliquerai pas tout en détail comment la formation fonctionne, le programme de coaching. Cependant, le fait d'avoir un programme de coaching, un suivi, pour moi, ça fait toute la différence et je le conseille à tout le monde de prendre le temps de se faire former par les bonnes personnes, les personnes qui ont vraiment réussi et qui continuent à en faire tous les jours. Fait que même chose quand je vous explique dans la vidéo tout ce que je fais, je le fais à tous les jours, c'est ça qui me fait vivre. Fait que je peux vous expliquer en détail comment ne pas reproduire certaines erreurs. Fait que prenez le temps d'écouter mes autres vidéos là-dessus, je vais rentrer plus en détail. Donc, à partir de là, ma vie a changé complètement. Je travaillais à temps plein. À côté, je travaillais à temps plein tous les jours. J'allais au travail et je travaillais le soir, je travaillais le matin sur mon e-commerce, sur le changement de vie que j'allais faire. Donc, à tous les jours, go, on met de l'énergie, on avance, on fonce, on avance, on essaie d'avancer le plus vite, d'automatiser qu'est-ce que je peux. Et grâce à ça, à un moment donné, j'ai réalisé que je faisais plus avec mon e-commerce que qu'est-ce que je faisais à ma job. Et j'ai pu dire bye bye boss. J'ai pu dire aux autres c'est beau, j'ai pu laisser ma permanence, je l'ai donné, je l'ai laissé. Il y a quelqu'un d'autre qui est permanent aujourd'hui grâce à ça, grâce au fait que j'ai foncé. Et j'ai pu aussi faire réaliser, parce qu'au début, même le monde autour de moi disait ah, Isaac, qu'est-ce que tu fais? Ça marche-tu? Ça marche ça? Aujourd'hui, ils réalisent, ils voient l'évolution et il y en a plusieurs qui ont décidé aussi de foncer, de dire ah, moi aussi, Isaac, je vais suivre ton parcours, je vais avancer. Fait que, à partir de là, aujourd'hui, mes filles manquent plus de rien. J'ai pas de stress. J'ai plus de stress monétaire. J'ai pu régler mes dettes. Je peux profiter au maximum. J'ai commencé à voyager grâce à ça et je voyage de plus en plus. Peu importe où que je vais, je peux dire, ah, je reste une semaine, 2 semaines, 3 semaines de plus. Il n'y a pas de problème. J'amène juste mon ordinateur. Je pars juste avec ça. Super simplement. Une connexion Internet. Et je peux continuer à générer, faire de l'argent et l'argent rentre au Canada dans mes comptes de banque, donc je peux la redépenser. Fait que si vous voulez plus de contenu, plus de vidéos où je vous explique en détail comment vous aussi, vous pouvez changer de vie, prenez le temps de liker, de commenter. Parce qu'il y a des sujets, Isaac, j'aimerais ça que tu me parles de comment tu trouves un produit. Écrivez-le en dessous. Isaac, j'aimerais ça savoir comment que tu crées une fiche produit. La même chose, prenez le temps de poser des questions. Comme entrepreneur, si vous avez des questions, de dire comment vous faites comment tu fais pour automatiser, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux. Prenez le temps de commenter, de liker la vidéo. Aussi, activez la cloche, abonnez-vous à la chaîne. De même, vous n'allez rien manquer et il va y avoir de plus en plus de contenu. Fait que je vous dis à très bientôt.